Alors, bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire de Collaborative Meeting Rooms. Moi, je suis Nathalie et je fais le marketing chez Proximus et j'ai ici le plaisir aussi d'accueillir Annelies Peters. Annelies, elle est responsable pour la visioconférence chez Proximus. Je vais mettre mon écran full screen d'abord. Voilà. Alors, parlons de la visioconférence. Donc, pensez à votre propre expérience. Vous travaillez plus de la même façon qu'il y a 10 ans, qu'il y a 5 ans. Donc maintenant, le travail en équipe, c'est vraiment un facteur crucial pour les entreprises prospères et les entreprises modernes. Les employés ils travaillent souvent sur la route, ils sont souvent à l'étranger, ils travaillent à la maison. Et maintenant, grâce à nos solutions, notre Collaborative Meeting Rooms, vous comblez ces distances parfaitement, efficacement et vous créez des réunions virtuelles et des équipes virtuelles aussi. L'agenda d'aujourd'hui, donc on va commencer avec les facts et figures. Donc aussi, on va parler des défis. Donc, quels défis est-ce qu'on voit quand on parle des réunions? Après, on va également souligner les tendances futures. Et ensuite, on va également parler du rôle du Proximus. Finalement, on a aussi notre partenaire i3 Technologies chez nous et eux, ils vont un petit peu expliquer l'histoire et comment on travaille ensemble avec eux. Donc voilà, commençons. Donc, bienvenue Annelies. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. On peut peut-être commencer avec une toute première question. Donc, première question, quels sont les principaux défis, ce qu'on voit quand on parle de la visioconférence? Alors, nous connaissons tous les frustrations des réunions. Nous sommes tous beaucoup trop dans les réunions et, et les réunions prennent beaucoup trop de temps. Et aujourd'hui est le temps à soi est vraiment la possession la plus importante. Il y a de plus en plus de focus sur la maximalisation de notre temps. Il faut être productif. La pression sur les ressources est énorme. Les costs OPEX doivent se baisser. Il y a des réductions. Et c'est toujours qu'on entend que les collègues qui quittent la boîte ne sont pas remplacés. OK. Donc, si on parle de la visioconférence et on continue comme ça, qu'est-ce qui est vraiment indispensable pour vraiment parler des réunions efficaces et des réunions effectives, productives? Laissons d'abord aller un peu plus loin sur ce qui nous embête vraiment des réunions. Alors, qu'est-ce qui nous embête des réunions? D'abord, ils commencent toujours trop tard, soit parce que les participants sont trop tard, soit parce qu'il y a des problèmes techniques. Deuxièmement, il y a parfois des participants qui sont pas engagés, spécialement les participants qui sont à distance, qui s'en occupent d'autres choses, qui sont pas intéressés dans le meeting. Il y a des participants nécessaires qui sont pas dans le meeting parce que ils sont à distance et pas dispo d'assister à la réunion, soit ils ont pas le temps, mais comme par conséquence, il faut faire le meeting de nouveau et il faut faire en fait la même chose deux fois. Aussi, il y a un souci très connu, c'est qu'il n'y a pas de salle de réunion dispo, qui est assez grande à utiliser. Donc, parfois, des gens planifient des salles de réunion, mais ne l'utilisent pas. Et pour des autres, ça donne des problèmes, évidemment. Et finalement, il y a beaucoup de réunions qui n'ont pas vraiment un output, un résultat. Donc, ça, c'est vraiment temps perdu. Des réunions qui ne résultent à rien. OK. Alors, ça sont vraiment les problèmes, ce qu'on voit tous les jours. Et quand nous, on fait des réunions, c'est le même. Mais donc maintenant, quand on va vraiment à la cœur cette question-là, sont quoi en fait les solutions qu'on peut donner? Oui. Alors, c'est vraiment la technologie qui peut nous aider. D'abord, il faut que les solutions dans les salles de réunion sont implémentées intelligemment, correctement. Et là, Proximus peut aider, évidemment.
mais aussi que ça Mhm. soit transparent et facile à utiliser pour le end user. Donc, plus de waste of time au début d'une réunion parce que la technique ne marche pas, mais vraiment technique qui est implémentée intelligemment et correcte et qui soit facile à utiliser par le end user. Ensuite, on voit que en fait, les participants qui sont pas très engagés, ça a beaucoup à faire avec la partie vidéo. Typiquement, quand on a une réunion chez nous aussi, tu le sais, Nathalie, Oui. euh, il y a personne qui allume son vidéo. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut aussi aider aussi aider à avoir plus d'engagement des participants, et spécialement à distance. Ils peuvent se focuser sur le body language du présentateur et aussi eux qui sont dans la salle peuvent aussi voir si les participants à distance sont vraiment attentifs. 3, la flexibilité. La flexibilité est inoubliable. Il faut qu'on soit capable de joindre un meeting de n'importe quel device, de n'importe quel lieu, même si c'est dans la voiture, à la maison, chez un client, n'importe où. Et donc là, il faut vraiment avoir une infrastructure, une solution qui peuvent aider à ça. Il y a aussi des solutions pour aider à manager les salles de réunion dans une entreprise qui peuvent en fait aider à maximaliser l'espace vraiment physique, les mettre pour les optimaliser et réduire le coût. Mais aussi, il y a des applications par exemple, pour les utilisateurs, pour plus facilement trouver une salle qui est libre et aussi qui a des technologies qu'on en a besoin. Et finalement, c'est très important de quitter un meeting et d'avoir vraiment le output avec toi. Donc, de co-créer ensemble quelque chose dans le meeting, d'avoir les outils dans le meeting pour créer des choses, soit des documents, soit en whiteboard, n'importe quoi. Mais ça aide beaucoup d'être vraiment capable de prendre avec le output après un meeting et de vraiment Mhm. continuer à travailler dessus. Oui. Ok, merci. Je veux juste encore dire aux participants, quand vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser via le chat box, hein. Donc, on va essayer après chaque partie de répondre aux questions. Alors, donc, on avait parlé des problèmes, on avait parlé des solutions. Maintenant, donc, troisièmement, quand on regarde aux tendances futures, qu'est-ce qu'on voit? Oui. Ben, on connaît déjà les avantages de vidéoconférence et des solutions meeting room. C'est d'un côté le well-being d'un employé, ça veut dire que l'environnement de l'employé peut vraiment aider à son contentement. Ça veut dire que ça pourrait être le fait que l'employé ne va pas faire tellement de transport. Ça peut être aussi que les meetings soient de plus en plus efficaces. Deuxièmement, aussi important, c'est qu'on sait réduire les coûts avec les solutions Mhm. qu'on a, les vrais coûts d'une entreprise, soit, comme j'ai déjà expliqué, par optimiser vraiment les mètres physiques d'un meeting space. Par exemple, on s'est créé une salle de 8 personnes, mais on s'est aussi divisé en deux et on a 2 salles pour 4 personnes. Et ça, on voit dans les analytics et le reporting. Et évidemment aussi réduire les coûts de travel et aussi augmenter l'efficacité. Mais à côté de ça, ce qu'on voit comme trend dans le marché et la difficulté dans le marché aujourd'hui, c'est qu'on veut de plus en plus de la flexibilité, comme j'ai aussi déjà expliqué, par exemple, au niveau du home working, donc travailler de la maison, soit dans la voiture, soit chez un client ou autre. Mais aussi la flexibilité, par exemple, d'aussi inviter des personnes externes à un meeting, à une réunion virtuelle. Ça pourrait être un fournisseur, soit un client, n'importe qui. Et là, c'est aussi quelque chose qu'on veut vraiment de plus en plus. Mais là, il y a l'aspect sécurité qui est aussi important. Et là, c'est difficile de faire le trade-in, vu que tu dois toujours donner un peu en sécurité pour avoir de la flexibilité. Et là aussi, c'est Proximus qui peut aider à, assurer qu'il y a une solution qui est aussi flexible que
sécure. Et aussi, on s'est vraiment advisé, conseillé à décider quelles solutions sont vraiment les meilleures pour le client. Oui. OK. OK, c'est clair. Alors, pour la dernière question déjà, si on va vraiment dans le cœur, cette question-là, donc comment Proximus se diffère, comment, allez, dans toute cette histoire, c'est quoi la valeur unique en fait? Bah, Proximus a en fait deux choses. Nous sommes d'abord un digital service provider et deuxièmement un trusted advisor. Digital service provider, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas que les solutions meeting room et visioconférence. C'est même pas assez connu qu'on a des solutions meeting room. Pour l'info, on fait tout ce qu'on voit dans un meeting room. Donc, dans une salle de réunion, on fait la visioconférence, les displays, les écrans, mais aussi les aides audio, soit wireless presenting et autres. Donc, on fait tout ce qu'on voit dans une salle de réunion, on sait faire chez Proximus. Mais la grande force de Proximus, c'est qu'on sait aussi faire des autres solutions et on voit vraiment plus que juste la salle de réunion, on voit vraiment l'écosystème du client, l'infrastructure et tout ce qui est autour de la salle de réunion, donc aussi la connectivité, aussi les autres solutions comme Unified Communication et autres. Après ça, on fait aussi du support. On installe les solutions, mais on fait aussi du support end-to-end. Donc, on voit pas seulement les solutions visioconf, par exemple, mais aussi on va voir, OK, est-ce que le souci à place n'est pas à cause de networking, de l'infrastructure, de la connectivité ou autre. Maintenant, nous sommes aussi Trusted Advisors. Ça veut dire qu'on a vraiment le pouvoir de faire des conseils vers nos clients. Nous aussi avons fait un exercice chez nous pour vraiment renouveler notre façon de travailler, soit aussi physiquement que digitalement, je dirais. Donc aussi chez nous, nous sommes en train de changer la façon de travailler. Les bureaux, les salles de réunion, nous avons vraiment fait l'exercice chez nous. Nous avons fait un profiling de la type de réunion qu'on fasse chez nous à Proximus. Et ça, c'est aussi ce qu'on peut faire chez le client. On peut aider à faire vraiment un profiling de type de réunion et sur base de ça, proposer une solution qui tient la route. OK. Alors, merci Annelise. Oui, c'est clair, c'est clair. J'espère aussi pour les gens qui participent à ce webinaire. Je vais aussi vous présenter, j'ai ici avec moi Yves Rose, comme j'ai déjà dit. Il est Channel Manager Belux de i3 Technologies et il va nous expliquer un petit peu l'histoire et la valeur de i3 Technologies. Donc Yves, allez-y. Bonjour Nathalie. Bonjour. Voilà. Bonjour tout le monde, je suis Yves Rose de i3 Technologies et je vais vous présenter une fois notre solution et notre entreprise dans le monde technologique. Alors, i3 Technologies est une société qui existe plus que 45 ans et on est un fournisseur des solutions totales soit en éducation ou soit en meeting dans les différents environnements. Alors, par implémenter nos solutions, soit éducatives ou soit en meeting, on essaie de changer un peu la façon de travailler dans les différentes solutions, dans les différents meetings. Je vous présente quelques de nos solutions et vous allez voir qu'on a toute une gamme de solutions, soit qui sont en tableau blanc simple, comme ici l'I3 Snap, des tableaux interactifs avec projecteur. Juste pour vous dire, on est encore le fournisseur qui a le tableau le plus grand dans le monde. Ça fait 135 pouces avec un seul projecteur. Écran tactile dans des différentes solutions aussi, soit capacitif, soit en infrarouge. Des différentes solutions pour présenter sans fil, comme notre i3 Sync. Des solutions pour avoir on fait aussi un logiciel pour vraiment avoir de la collaboration à distance ou co-créance, comme on dit.
Et le dernier produit que je vous présente ici, c'est notre i3 Huddle qu'on vient de lancer hier. Et ça, c'est un produit c'est pour le meeting room tout en un. Voilà. Ce qui est très important aussi pour nous, c'est la façon de travailler, ce qu'on appelle le ease of use, d'implémenter nos solutions dans votre meeting room. Soit si vous êtes novice, intermédiaire, un peu avancé déjà, ou un utilisateur qui est déjà expert dans ce type de produits. On a des produits pour tout le monde et qui sont facilement accessibles pour tout le monde dans vos réunions. Alors, où est-ce qu'on peut employer nos solutions? On peut les mettre en training room, pour faire des brainstorms. Ça on fait avec notre solution en logiciel, mais aussi en combinaison avec nos solutions en hardware. Pour faire la projection, présentation, ou présenter vos présentations alors. Et après, oui, vidéoconférence qui est très important maintenant dans le monde qui existe. Alors, comment est-ce qu'on a commencé à travailler avec Proximus? Tout début, c'était un projet, on était en concurrence. Et là, bon, on a tous les deux perdu dans ce projet-là, mais on a bien commencé à se mettre en contact et bien penser à comment est-ce qu'on peut faire le business ensemble. Et ça a commencé à faire le rollout de leur digital workplaces chez Proximus eux-mêmes. C'est toujours en cours maintenant. Ça va durer encore jusqu'à la fin d'année, jusqu'au début d'année prochaine. Et maintenant, la dernière solution, ça sera de faire des offres dans le monde pour tout le monde qui veut avoir un workplace en digital. Et ça fait ensemble. Qu'est-ce qu'on veut vous présenter aussi en proposition? On peut vous donner de l'assistance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même Proximus ou i3 Technologies va voir avec vous comme client ce qui est le plus important pour vous, quel produit est le plus efficace dans votre training room, dans votre salle de réunion. Voilà. On a une service après-vente, service de support. Ça veut dire que Proximus sait faire aussi vos installations et votre maintenance après. Mais même Proximus et i3 Technologies ont une service après-vente, soit par téléphone, soit par mail, ou soit sur site, si vous désirez. Tous les deux, même Proximus et i3 Technologies, on fait les deux des trainings pour votre sales en technique aussi, et surtout vos end-users, les gens qui travaillent chez vous, de travailler mieux avec nos solutions ensemble. Voilà. La dernière chose, c'est que c'est un partenariat, pas seulement entre Proximus et i3 Technologies, mais vous, comme client, vous êtes le plus important dans ce tripartite, comme on dit. Voilà. Dernièrement, je vous présente quelques ce qu'on appelle des happy customers qu'on a déjà dans notre portefeuille. Alors, Proximus eux-mêmes, Société Générale, ESA ou le European Space Agency, Continental et Daimler. Et il y en a surtout encore plus que ça, mais ce sont les plus importants pour l'instant. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie pour la présentation. Je vous remercie pour votre attention, pour votre participation. Je vous souhaite une agréable journée encore.